Bonjour! Salut! Donc, bienvenue au podcast Entre mères et filles. Aujourd'hui, on va recevoir Simon Barbs. On va parler de plusieurs sujets, dont de son homosexualité, de son coming out, comment sa famille a réagi, son adoption aussi. Il va nous parler de son adoption, un super parcours. Il va venir nous raconter toute sa belle histoire qui est vraiment touchante. Donc, Super intéressant, honnêtement. On a adoré notre discussion. Donc, bon podcast! bon podcast! Le nouvelle d'aujourd'hui, c'est une gracieuseté d'une importation privée qui nous est offerte par le Houston 1030. Donc, qu'est-ce qu'on boit aujourd'hui, Audrey? On va boire un vin rouge d'Italie, qui est le Canonico, avec un cépage Negro Amaro. Donc, si vous avez envie de le déguster au Houston 1030, il vous offre un code promo de 10 % de rabais avec notre code EMEF10. Le podcast est une présentation de Miss Sonia Fit, la pizzeria Saint-Luc et du Houston 1030. Donc, on avait fait un épisode sur la bicuriosité, bisexualité bicurieux. Et là, on va faire le podcast avec Simon sur l'homosexuel. Mais tu sais, d'abord, on a oublié de faire notre cheers. Yes, cheers! Bienvenue entre mère et fille. Oh, merci! On est vraiment contente de te de t'avoir. recevoir. Fait que là, on va rentrer dans le vif du sujet. On voulait parler, oui, de ton homosexualité, mais de plusieurs autres points connexes à ça. Ouais. Comment tu l'as vécu, comment ta famille a réagi, comment ça a été perçu dans ton entourage. Ouais. Fait que, on peut directement commencer. À partir de quel moment dans ta vie t'as su Ouais. que tu étais attiré plutôt vers les hommes? Ben, je dois dire avant tout qu'un un coming out, ça change une vie. Là. Ouais. Et une fois que tu as ton coming out, ta vie là, va comme changer complètement. Là. Je suis contente que tu dises ça parce qu'il y a sûrement des hommes qui n'osent pas le faire puis qui Ah, t'entendent mon Dieu, aujourd'hui puis qui manquent peut-être de courage ou qui ont Ouais. peur des jugements. Ouais, puis tu sais, je pense que je peux comprendre, surtout si, mettons, ils viennent d'une différente époque. C'est beaucoup de gens que je suis ami qui ont 40, 50 ans, que encore aujourd'hui. Ils n'osent sont- pas. sont pas out, puis que la famille le sait pas. Ils n'osent pas Exactement. l'assumer au public. Là. Moi, c'est sûr que mes parents le savaient quand j'avais 3 ans. Fait que les parents, ils l'ont su quand même assez rapidement. Ils l'ont su quand j'avais 3 ans, mais tu sais, je veux dire, nous, on C'était- est tous adoptés dans la famille. fait que- Oui, ça aussi, on va en discuter. Ouais. Mais quand tu dis ils l'ont su, j'avais 3 ans, c'était quoi les signes? Qu'est-ce qu'ils démontraient? J'adorais, j'étais obsédé avec, tu sais, très jeune, tout ce que les filles aimaient. Là, fait que OK. les Barbies, les Bratz, les chanteuses. Les puis- Bratz. Tu sais, moi, j'ai une mère que, tu sais, elle acceptait ça, puis elle m'achetait des choses que j'aimais. Tu sais, elle me retenait pas Ouais. de ce que j'aimais. Fait que très jeune, ils savaient, mais quand je disais qu'on a tous été adoptés, c'est que de base, nos parents étaient ouverts d'esprit. Ouais. Tu sais, fait on savait que ça allait comme pas être un problème, si je peux dire. Mais moi, je l'ai su très jeune, mais je comprenais pas. Je pensais que c'était normal. Je pensais que... Mais au c'est début- normal, en fait. Non, à vous la dire, je pensais que tout le monde aimait tout le monde. Ouais. Je OK, pensais OK. que, tu sais, que ça soit être bisexuel, je sais pas, mais j'étais jeune, puis je me rappelle, en première année, là, je me rappelle être dans le cours d'école en première année, puis de dire « Oh mon Dieu, mon ami, il est super cute. » Ah, Mais oui. moi, dans ma tête, c'était ça. C'était Ouais. comme... C'était pas être gay ou rien, tu sais, je connaissais pas ces Ouais. termes-là. Et puis en secondaire 2, moi, j'ai fait mon coming out à 13-14 ans. OK, OK. C'est quand même jeune. Oui, peux quand dire, même. quand Assez même jeune, jeune. t'as su, puis t'as Assez décidé jeune, de je l'ai l'assumer. su. Ouais, j'allais Là- l'assumer. Quand tu parles de coming out, c'est vraiment où ce que là, tu l'as annoncé à tes parents? J'ai pas eu la chance de l'annoncer à mes parents. En fait, ce qui est arrivé, c'est que j'étais en secondaire 2 au secondaire. Moi, j'allais dans une petite école de quartier, là, comme 500 élèves, là, pas plus. OK. Fait que quand quelque chose arrivait, tout le monde le savait. Là, en comme même pas une journée. J'étais tombé en amour de mon meilleur ami dans ce temps-là. Mon meilleur ami, et puis là, j'avais écrit une lettre à ma meilleure amie de ce temps-là pour tout y écrire. Elle a échappé dans le corridor. Oh non. Elle a échappé dans le corridor. Fait que là, il y a des gens qui ont trouvé ça. Puis là, il y a une gang de gars qui sont venus me voir. Puis ils étaient comme, est-ce que c'est vrai? C'est toi? Puis j'étais Ah comme, ouais? pas moi. Puis là, Oh! tout est arrivé d'un coup. Coucou! Puis là, je me rappelle, cette journée-là, mon meilleur ami est venu me voir. Puis il était comme, mais non, c'est pas grave, je sais que c'est pas vrai. Oh, ils vont te Dans rassurer. le fond, j'étais comme, oh mon Dieu, s'il savait. Puis là, Oh. les choses sont arrivées tranquillement. Puis Ça n'a pas fait de froid avec ton ami? au début, non. Non? Au début, non. Mais après, oui. Parce qu'après ça, ils ont commencé à taquiner lui. Ah, Ils ont OK, commencé à ouais. l'intimider, puis tout. Mais moi, je me faisais pas tant intimider. OK. Et lui, vu qu'il se tenait avec un gay, il se faisait vraiment C'est intimider. lui qui se faisait pointer du doigt. Ouf, Il se faisait quand pointer même, du doigt. hein? Ouais. Ouais, Ouais. c'est ça. Fait Est-ce moi, que ça a brisé cette amitié-là? au Ouais, final? complètement. Ah. Complètement. Mais encore à ce jour, on a beaucoup de respect
l'un et l'autre. On était super jeunes, on a terminé ça Ouais. ensemble. Mais tu sais, tout ça pour dire que cette expérience-là, ça m'a changé, ça m'a même Ouais. traumatisé un peu. Je comprends, c'est normal. Mais ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien parce que j'ai pas eu à faire un coming out. Je sais pas OK. si vous comprenez. C'est comme fait un peu... Exactement. J'ai pas parler. eu à regarder mes parents et dire « Hey, vraiment, ils savaient. » Mais Ouais. tu sais, j'avais pas besoin de dire « J'ai quelque chose à vous dire, j'aime les hommes. » Je me rappelle que ma mère, elle avait reçu un coup de téléphone de l'école parce qu'il avait dit... encore à ce jour, je l'ai sur le cœur, mais Ouais. il avait comme fait comprendre à ma mère que c'était un peu comme malaisant pour les autres élèves, ce qui se passait. Pour vrai? Parce que là, tout le monde quand commençait à même. l'apprendre et tout. Fait que moi, ma mère, un jour, elle était venue me voir, puis elle était comme si qui Spencer, tu sais. Puis j'étais comme fuck. Mais là, on parle de... Puis tu sais, on parle quand même... t'es quand même assez jeune, quel âge que t'as? Hey, là? j'ai 24 ans, là, mais tout ça, 24 c'est arrivé en ans, là. 2013, Tu sais, on recule de 10 ans, là. Tu sais, c'est juste une génération, mais c'est pas si loin, là. Puis imagine, quand même, l'école a pris la peine d'appeler tes parents Ouais. pour dire qu'il y avait un malaise avec Il y ça. avait quelque Imagine. chose, Ça- qu'il y avait une situation. Ouais. puis Ça que là, m'insulte de savoir ça. là. Ouais. C'est comme, voyons, j'étais pas... si c'est les responsables, tu sais, mettons, c'est pas toi qui as senti mal de ça, c'est la personne qui est mal à l'aise pour ça qui a senti mal. Ouais. Tu comprends qu'est-ce que je veux dire? C'est cette personne-là qui a besoin de travailler quelque chose dans sa vie. Ouais. Ouais. On Mal à l'aise évolue, de on ça, évolue tu sais. de plus en plus, Ouais. mais il y a encore beaucoup de travail à faire à ce niveau. Mais j'ai senti que ce droit-là m'avait été enlevé. Je sais pas comment Oh, expliquer ça. Tu sais, ouais. comme j'aurais voulu le faire de ma manière, mais en même temps, tu sais, Ça a été fait contre ton gré un peu. ouais, mais en même temps, tu sais, je suis content parce que c'est tout arrivé vite. Ouais. J'ai pas eu à dealer avec ça très longtemps. Après ça, c'était comme tout le monde le savait. Ouais. Est-ce que je me suis fait taquiner un peu? Je t'avoue. Ouais. J'ai encore des souvenirs là, que j'ai sur le cœur. Taquiner ou intimider? Taquiner. Intimider, ça, c'est arrivé 2 fois, je pense, dans ma vie. OK, quand Ma même. relation sexuelle. Puis je pense Par que rapport à des hommes ou des femmes qui... plus les hommes. C'est plus les hommes, Je hein? pense que c'est pour ça que je suis autant à l'aise. C'est parce que j'ai pas vraiment eu de problème avec ça. Moi, quand OK. j'étais jeune, j'étais super chanceux. Tant mieux au final, parce que tu sais, je sais qu'il y en a qui. Le Ah. secondaire a été Hey. pénible tellement qu'ils ont reçu des. Ouais. Moi, j'ai un ami qui avait mon âge, puis on n'allait pas dans les mêmes écoles, mais on s'était dit qu'on allait comme faire notre coming out en même temps. OK. Puis lui, il était musulman. Puis Ah. là, il a fait son coming out à ses parents. Écoute, ses parents l'ont kick out à comme l'âge de 16 ans. Puis il a dû lâcher l'école pour travailler temps plein pour se payer un appart. C'est fou. Ben, C'est je tellement lisais là, triste. sur Google, là, je faisais des recherches là-dessus sur l'homosexualité, puis ça disait qu'il y a encore 11 pays dans le monde où tu es passible de la peine de mort. Ouais. 11 pays J'avais encore vu dans le passer monde. des trucs là-dessus. Puis tu as 36 pays encore où c'est mal vu, là. Que Ouais. puis on parle de pays musulmans, là, mais je parle de la peine de mort, entre autres, comme en Iran, Arabie Saoudite. Tu sais, des places comme ça, là, où Ben ce oui, que les autres, c'est Toi, t'as la eu au peine moins capitale, là. T'as eu la chance que ta famille soit super réceptive à ça. Tu sais, justement, ceux qui se font kick-out puis rejetés par leur famille, ça me brise le cœur de savoir qu'on te renie à cause de Ouais. tes attirances. Tu sais, au final, tu restes avec les mêmes valeurs, t'es la même Exact. personne, ça change rien à quitter. C'est juste une attirance. Puis de savoir que certaines personnes se font bannir de leurs proches à cause de ça, je trouve ça horrible. On dirait que dans ma tête, en Ouais. 2023, Ouais. ça devrait pas. ferait pas de sens, ouais. Mais moi, je me questionne sur ce que tu dis. Là, l'école a appelé tes parents. Tes parents, ils ont réagi comment? Ta mère a réagi comment après cet appel-là de l'école? Là? Ben, tu sais, c'est sûr que, tu sais, peu importe, que tu saches que ton kid soit gay ou pas, c'est un choc quand même. Ben oui, parce c'est que tu te le sûr. fais dire, tu sais, Ouais. là, c'est confirmé. Mais je pense que c'est un mélange d'incompréhension, parce que moi, je gardais beaucoup mes affaires secrètes. Là. Ouais. Je pense comme n'importe quel parent, tu sais, c'est sûr qu'au début, on réagit, mais avec le temps, ils se sont fait à l'idée. puis- Réagi. Qu'est-ce Ouais. qu'ils ont fait exactement? Ouais. Positivement, négativement? Ils ont pris ta part et ton... Ben, moi, je pense pas que c'est vraiment une part à prendre. Moi, c'était juste comme, faut l'accepter. Genre. C'est la nouvelle réalité. Il y a peut-être aussi le deuil de. Ben, tu sais, je sais qu'il De y a la des. vision. Là. Ouais, Oui, pour les mais parents. tu sais, je sais qu'il y a des moyens que 2 hommes, mettons, puissent avoir des enfants, mais je pense peut-être Ouais. qu'en tant que parent, avec une plus vieille Ouais, mentalité, je comprends. il y a peut-être Ouais. le deuil de se dire, hey, je serai pas grand-maman, je serai pas grand-papa. Ouais, Tu sais, j'ai l'impression peut-être qu'il y a génétiquement peut-être parlant, ça. là, de leur sang. Ouais. puis Ouais. tout On a ça. avancé beaucoup, par contre. Ouais, vraiment. sur Oui, parce que là, il y a ouais. beaucoup de technologies, je sais, qui fait en sorte, ou des mères porteuses, Ouais. où tu peux avoir tu sais, des enfants quand même. Est-ce qu'ils ont eu de la peine, tes parents, quand tu parles de réaction? Je pense pas. Je Ils ont-tu pense un que talk avec toi? Dire, hey, gars, mon gars, viens ici, on va s'asseoir, il faut qu'on se parle. genre? pas tant. Non, Ça s'est ok. juste comme fait, comme, OK, Ok. c'est ça qui est ça. Naturellement. Puis on a toujours Ok. su que c'était comme ça. Puis, tu sais,
Genre, on Ça change l'accepte, beaucoup. là. C'est bien, ça. Tu sais, puis C'est important, là, que ta Ouais. famille, tu te sentes soutenue quand même. nous, on est là-dedans. 4 enfants, hein, puis on est 4 Ouais. enfants de pays différents. Hey, ça, là, Les parlons-en. quatre, vous êtes adoptés? On est 4 enfants C'est incroyable, adoptés. là. Ouais. Je veux dire, en tant que parent, là, tu dis, moi, j'ai 4 enfants. Ta mère, c'est pas parce qu'elle pouvait pas avoir d'enfants, d'ailleurs. Elle voulait, écoute, au début, elle voulait 4 filles chinoises. C'est son rêve. Elle voulait Ok. adopter 4 filles chinoises. Mon père, lui, il voulait adopter aussi. Et là, il voulait 2 gars. Fait que là, il a dit, choisis tes 2 gars, j'ai choisi mes 2 filles. C'est Ils ont cute, fini avec 3 filles, finalement. Oh, OK, t'es le seul gars. non, Ok, c'est pas non. très Ah, on va dire que lui, il est fille. Hey, moi, j'ai pas allumé, là. J'ai pas allumé Non, partout. c'est ça, j'ai un frère. J'ai un frère qui vient du Vietnam, puis j'ai 2 sœurs qui viennent de la Chine. Ah, puis toi, Ok, tu viens de... ouais. Moi, j'ai l'Europe, moi, je suis roumain. On aimerait juste prendre une petite pause pour remercier un de nos commanditaires de la saison 2, qui est la Pizzeria Saint-Luc. La Pizzeria Saint-Luc qui offre un code promo EMEF10 pour épargner un 10 si vous commandez la pizza Miss Sonia Fit. Oui, une pizza à mon nom. Donc, si vous faites la commande de la Miss Sonia Fit, vous allez pouvoir épargner un 10 avec le code promo. Merci. J'aimerais ça que tu racontes l'histoire de ta maman qui est allée te chercher là, dans la c'est crèche. assez, Là, le- ouais, c'est assez touchant, mais avant tout, je tiens juste à dire que c'est l'histoire qui a vraiment comme changé ma vie. C'est cette histoire-là qui fait que je continue à me pousser et à me lancer dans tellement de projets. Parce que moi, j'ai vraiment... J'aurais pu vraiment pas l'avoir facile. Oui. Fait que je viens de la Roumanie. J'ai été adopté à l'âge de 12 mois, je pense. J'avais une mère qui était sans abri, qui m'a mis à l'orphelinat parce qu'elle savait qu'elle pouvait pas me donner cette vie-là, tu sais, que chaque enfant mérite. Elle m'a mis à l'orphelinat. Moi, mes parents, ils voulaient adopter. Puis, je suis roumain d'origine gitane. Je sais pas si vous connaissez ça. Yes. Les Gitane. Connaissez-vous Ouais. ça? Ben, explique un petit peu pour ceux qui ouais, écoutent ben, peut-être et d'origine qui ne savent gitane, pas. c'est quand même spécial. C'est comme on peut dire un groupe de... Je peux dire un groupe de personnes qui... Ce sont des nomades. Fait qu'ils se promènent partout. Il y en a beaucoup en Europe. C'est souvent des gens qui volent. C'est souvent des gens dans la pauvreté. C'est une mauvaise réputation. Ouais. Je peux dire. Puis moi, je venais d'une famille comme ça. Puis là, tu sais, je me rappelle encore que mes parents, quand ils voulaient m'adopter, ils leur avaient dit « Êtes-vous sûr? Ah, Êtes-vous ouais. sûr que vous voulez avoir un enfant comme ça? » Imagine. Ouais. Êtes-vous Juste sûr parce que vous que- voulez l'adopter? là? Comme C'est si un- l'enfant d'emblée allait être Ouais. nécessairement... Il y avait une parce que j'avais la- génétique. C'est ça, j'avais la peau plus foncée, j'avais un teint différent des autres, Ah parce ouais. que, tu sais, en Roumanie, t'es blanc. Là. Puis là, tes parents ont dit c'est ce bébé-là qu'on veut. Écoute, ça les a tellement fâchés là, qu'ils ont fait on le prend. C'est Oui. fou, hein? Tu sais, j'ai d'avoir des... C'est tellement... c'est comme tellement avec Je une viens d'avoir, bonne ouais. volonté. C'est un beau destin. Tes parents ont un grand cœur, là, pour vrai. Là. énorme cœur, puis... C'est comme s'ils se C'est sont dit, on ça, va ouais. changer son destin à cet enfant. Ouais, exact. Ouais. C'est beau, hein? Ouais, vraiment. J'étais un des derniers bébés à sortir de l'orphelinat, avant qu'il ferme. Ah, Parce que cet ouais. orphelinat, ça allait vraiment pas. Il y avait comme un enjeu de société. Fait que là, tous les orphelinats, ils ont fermé. Le bébé, il Tous allait les autres bébés, ils ont été mis comme... Dans la rue? Ah ouais? Il n'y a pas personne qui pouvait s'en occuper. Oh, c'est bien triste. Mais ça, c'est une réalité. J'ai le goût d'aller en les Europe. chercher. C'est fou, mais... Faudra c'est- la larme à l'œil. Ouais. Mais Ça, t'as fait été que- comme un des derniers bébés. Ouais. Fait que dans le fond, toi, ton destin était... Assez C'est une bonne impressionnant. étoile, là, quand Ouais. même, hein? Ta mère puis ton père qui ont été te chercher, puis Ouais. Ouais. finalement... Mais 4 enfants, toutes de places différentes, c'est fou. C'est hot, là. Ouais, vraiment, vraiment. Puis toi, t'en veux-tu des enfants? Je sais pas, les filles. Je Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Je pourrais comme je À ferais, voir. c'est sûr qu'au fond de moi, j'ai toujours un petit rêve d'être papa. là. Ouais. Je- Ouais. Mais, tu sais, je pense que c'est important de pas forcer les choses. Ouais. Que si l'opportunité se présente, ben, tu sais, je sauterais dessus, c'est sûr. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas la chose. Ouais. Que, tu sais, c'est sûr que je veux des neveux, puis tu sais, des nièces, puis tout. Oh, oui. Mais avoir des enfants, tu sais, quand t'as un enfant, là, tu sais, je veux pas dire t'abandonnes ta vie, mais il faut vraiment que tu focuses sur cet enfant-là. Oh, Puis ouais. Ah oui, ça devient le centre de ton univers. je pense qu'il faut que tu sois complètement. prêt pour ça. Tu sais. Exact. Je veux pas dire que t'abandonnes ta vie. Moi, je pense que c'est la dernière chose que tu devrais faire quand t'as un enfant. Mais ce que je veux dire, c'est que faut que tu sois prêt. Là. Tout à Ouais, mais fait. tu mets plein de Tous choses les de aspects côté. ta là. vie. Sa vie change complètement. Ça Ah, donne un autre tellement. sens. Tu sais, moi, quand Audrey est venue au monde, oublie ça, là. Tu sais, puis moi, je suis tombée enceinte jeune, là, en Mais plus. c'est ça, la vie sociale n'est pas la même, Non, mais les mes chums voyages. clubaient, là. Moi, je pouvais plus. J'avais le bébé, Ouais. la C'est ça. maison. Toi, tu tu sais, as pu c'est te lancer dans tous tes projets après. Ouais. C'est ça, je dis, qui est très important. Tu sais, quand tu as des enfants, c'est de pas t'oublier. là. Ah, ça, je le réponds souvent à Ça, ma je trouve ça clientèle. vraiment inspirant dis souvent. de toi en passant. Ah, Je te l'ai merci, jamais t'es bien dit, fin. ouais. Ouais.
C'est ça, fait qu'on est tous adoptés. Fait que déjà, de base, ça nous a vraiment très rapprochés. Si je peux T'es proche de tes Ouais. frères et sœurs? dire. Ouais, on est tous... Oui. Puis ça a toujours été bien accepté de tes frères et sœurs aussi, tellement, le fait tellement. que... Ça n'a jamais été comme Mal perçu. the big thing. Puis, tu sais, je veux dire, c'est drôle, mais tu sais, ma petite sœur, elle a une blonde, là. OK. Ouais. Ah, tu sais, ça a été, elle Fait a une blonde. Ok. Fait que, tu sais, c'est quoi la blonde? C'est quoi la Que, chance? tu sais, OK. comme ma mère a dit, il n'y a plus rien qui me sauve. Ouais, c'est ça, comme, c'est normal. T'as une famille qui sort de la norme, mais qu'en même temps, tu Exactement, ouais. dis c'est le fun, tu sais, c'est une belle... Tu peux t'identifier un peu à ta sœur, vous pouvez vous comprendre un peu dans votre parcours, j'imagine. Ouais. Tu sais, c'est le fun d'avoir des frères et sœurs, justement, à cause de ça. Ta sœur, es-tu plus jeune, plus vieille que toi? J'ai 2 sœurs. Fait que j'en ai une plus vieille. Une plus vieille. Une plus jeune. Plus jeune, elle a 20 ans, je pense. Ont-tu des enfants, eux autres? Non. Non. La plus grande, elle a 27. OK. Non, ils ne sont pas rendus là encore. Ils sont encore très dans leur carrière. Mais tu sais, moi, je veux dire, l'adoption, quand je dis que ça m'a impacté, ça m'a vraiment impacté sur... Tu sais, je veux dire, ça m'a laissé des blessures aussi. Là. Oui. Je suis encore avec du trauma tous les jours. Là. Ouais. Ça, Est-ce que tu peux Absolument. en discuter un petit peu Absolument, plus quand ouais. tu parles de trauma? C'est quoi? C'est la blessure de l'abandon? peut-être? L'abandon. Ouais, c'est ça. Moi, l'abandon, Ouais. c'est ce qui ressort le plus. Parce que moi, j'ai pas... Tu sais, mes parents sont venus me chercher à 12 mois. Ouais. J'ai pas eu de parents entre-temps. Ouais, je comprends. Tu sais, j'ai été mis dans des familles d'accueil, mais j'ai pas eu de parents. Fait que le contact mère-fils, père Physique aussi, Ouais. là. Cette, ouais, J'ai pas Dans les premiers mois de Ouais. vie. Exactement. J'ai pas eu ça. Fait que moi, c'est comme si mon monde était chamboulé complètement. Ouais. Ça ressort dans mes relations Ouais, avec les gars. c'est sûr. Tu sais, Ça a Pauvres les certaines amis. répercussions. sur Exactement, tes mais relations. dans tes relations, là, ça ressort. Là. Ouais. Ça ressort. Fait que je dirais que c'est ça qui a été le plus compliqué. Est-ce que dans tu l'adoption. Est-ce que tu as déjà pensé essayer de retrouver c'était qui tes parents ou Je pense qu'on a tout ce genre d'idées-là quand on est jeune. C'est Ouais. surtout quand tu te fais dire que tu es adopté. Ouais. Mais je suis tellement bien avec la famille que j'ai. Tu sais, c'est vraiment ma famille à moi. Ah, c'est mes beau, parents ça. que je suis comme, tu Il ne sens pas le besoin? n'y a pas personne d'autre qui existe pour moi. tu sais. Ouais. C'est vraiment ça. C'est sûr que tu sais, si je la verrais, je la remercierais pour tellement de Ouais. choses. Mais tu sais, à la fin de la journée, ce n'est pas ma figure maternelle du tout. Parce que, tu sais, elle est allée te porter à l'orphelinat pensant qu'elle pourrait pas te donner la vie que tu mérites. Mais au final, oui, mais au final, tu as été adopté par quelqu'un qui t'a donné plein d'amour. Donc, elle peut dire qu'au final, son souhait a été exaucé d'une Ouais. certaine Je façon. pense que la chose que je voudrais faire, que sûrement que ça serait possible, mais ça serait juste de dire, hey, je vais bien. Oui, T'as je bien comprends. fait. On m'a J'ai une belle trouvé. vie, puis je suis Exactement. heureux. Ouais. Puis, Parce qu'elle, ça l'a sûrement été à contre-cœur de faire ça, mais au final, son objectif, c'était juste que tu aies une belle vie qu'elle ne pouvait pas te donner, probablement. Ouais, puis tu sais, c'est fou, j'ai déjà vu un reportage où la mère adoptive et sa fille allaient dans le pays pour aller retrouver la mère biologique. Mhm. Puis la mère biologique, elle passait tout droit, elle n'a même pas regardé sa fille, elle est allée donner un câlin à la mère. Ah, pour À vrai? la mère adoptive, parce qu'elle était comme merci. Genre. Ah, Elle ouais. t'a sauvé ma Je vie. comprends, oui. Ouais, c'est Puis, plus. Ouais, ça crée beaucoup d'émotions, mais la mère Ouais. puis moi, on est super proches. Ah, c'est bien cool. Fait que la Vraiment. relation, ouais, La vraiment relation, pas. vraiment. Pour vrai, toi aussi, c'est proche. Ouais, c'est on a vraiment cool. une relation comme bestie. là. Fait Est-ce que- qu'avec ton père, tu as une belle relation aussi? Oui, j'ai une belle relation avec tout le monde. C'est sûr que moi, ça n'a pas été évident, les hommes dans ma vie, tout simplement, à cause de mon adoption, je pense. Ouais. J'ai eu un manque paternel, d'une Ouais. certaine manière. C'est ça, puis ça s'est ressenti. Ça s'est beaucoup ressenti à travers mes relations. Ouais. Fait que, tu Mais déjà que tu en es conscient, sais, ouais. c'est déjà une étape Oui, c'est ça. Je veux dans dire, Ça se travaille, ça, ce ouais. cheminement-là. Là, Ah, exact. tellement. La Ça se blessure travaille au fil du d'abandon. temps, mais la première étape, c'est d'en être conscient. tu sais. Ouais. Fait que ça, tu as Ouais. déjà franchi cette étape-là. Est-ce que tu crois que tous les enfants qui ont été adoptés en souffrent de cette blessure d'abandon-là? C'est très commun. C'est très, très commun. Je pense aussi que ça dépend de la situation qui était. Oui. Moi, c'est quand même une situation intense, en voulant dire. J'ai pas eu de parents, j'étais quand même dans un quartier défavorisé, une mère qui était sans abri, je veux dire, tu sais, ça choque, là, ça... Tu t'es fait raconter cette histoire, en fait, par ta mère, j'imagine, qui t'a mis au courant un peu de la situation? Je pourrais même pas dire, je pense que c'était très, très jeune, parce que moi, c'est la chose que j'ai toujours su, fait que, tu Parce que ta mère, assez jeune, elle t'a raconté d'où tu venais, puis c'était quoi l'histoire, Ouais. dans le fond? vois, il y a des parents qui font pas ça. Ouais. Il y a des Non, parents non, qui non, essaient c'est ça. de le cacher Ouais. le plus possible. Ouais. Je trouve ça Ils sont pas bien capables qu'elle de- ait été capable de
mettre carte sur table puis de te dire c'était quoi tes origines, de où tu venais, c'était quoi le milieu, où est-ce que tu étais. Oui, ben je pense que c'était très important pour eux, tu sais, de savoir qu'on sait puis qu'on vit avec. Puis que, tu sais, est-ce qu'ils savaient qu'on allait avoir des obstacles à travers notre vie à cause de ça? For sure. C'est pas mal d'adopter un enfant. Tu le sais. Tu le sais, les risques qu'il peut avoir d'attachement, d'abandon. Mais tu prends la chance. Puis je pense que d'être conscient de ça, oui, c'est ça, exact. Puis de donner le plus d'amour possible, tu sais, dans le fond. Tu vas sauver... Elle t'a sauvé la vie, pratiquement, là. Elle est allée te chercher ce petit dernier bébé-là à pouponnière, de dire, garde-moi, je vais échanger son destin, tu sais, à quelque part. C'est une belle histoire, là. C'est vraiment beau. Es-tu en amour, là, en ce moment? En ce moment? Pas en amour. Ça me tes yeux brillent quand tu me dis ça. Ben, c'est ça. Are you in love? Ça crée d'émotion, là, quand je parle de ma mère. Oui, c'est sûr. Je veux dire, ça vient tellement me toucher, puis... D'ailleurs, j'annonce ça pour la première fois, mais j'écris un livre là-dessus. C'est bien. OK. Est-ce qu'il est sorti? Ou? Wow! Non, c'est juste... C'est comme un genre de livre que j'écris quand j'ai le temps, quand ça me tente. Ouais. J'ai plus d'inspiration, j'écris pas. C'est parfait. Dans 5 ans, je vais le sortir. C'est ça. C'est ton cœur qui parle quand tu as le goût d'aller sortir, qu'est-ce que tu as à sortir. Oui, puis c'est comme une histoire que je sais pas, je trouve ça tellement bouleversant, mais tellement beau. Oui, complètement. Moi, j'aime ça en parler. Puis, ça fait du bien de l'extérioriser et de mettre ça sur papier. C'est comme un souvenir de vie un peu que tu mets sur papier. Exact. Ouais. Ton histoire, il y a des gens qui vont se sentir interpellés, là, veux pas, là. Puis je pense que l'adoption, c'est quelque chose qui est encore mal compris, autant chez l'enfant que chez le parent. Parce que des fois, le parent, il sait pas comment gérer ça. Là. Exact. Mais tu sais, ça coûte cher à adopter. Ah, tout à fait. Adopter, au courant. Ben moi, je travaillais dans je travaillais dans une garderie, puis il y a eu des enfants qui ont été adoptés. Aussi, des fois, c'est des enfants de la DPJ. Puis j'ai une cousine moi-même chinoise, là, que j'ai une tante et un oncle qui ont adopté aussi directement de la Chine. Donc, tu sais, mais d'aller créer ce lien affectif-là avec l'enfant. Tu sais, aussi, il faut qu'il tombe. Il faut que la maman tombe en amour avec son enfant. Il faut que l'enfant tombe en amour avec sa mère aussi. Le temps de créer ce lien affectif-là, il est hyper important aussi. Puis souvent, ben ils ont déjà un passé, tu sais, que ce soit un enfant de la DPJ qui a été sorti d'une famille ou un enfant qui a été abandonné dans un orphelinat. Veut pas, le parent, quand il adopte, c'est quelque chose à prendre en considération, évidemment. Ouais. Je dirais que quand ça va mes parents, ma mère, la façon qu'elle nous a élevés, c'est la meilleure façon qu'elle aurait pu le faire. Puis ce que je veux dire par là, c'est que ma mère, c'est quelqu'un qui est très... Ça va te dire la vérité en pleine face. Elle est très hardcore, très... elle peut te rentrer dedans, des fois. Mais quelqu'un qui a des problèmes d'attachement, qui a des problèmes d'abandon, a besoin de ça. Parce que si tu avais une mère qui était trop mère-poule, trop... ton manque d'attention, c'est encore pire. Là. Je sais pas comment dire ça. On a encore besoin de plus d'affection, tu sais, quand on en veut encore plus. Là. Puis elle nous a élevés comme ça. Tu sais, très jeune, on était indépendants. Tu sais, mettons, à 15, 16, 17 ans, on commençait déjà à payer toutes nos affaires. Puis elle nous a vraiment élevés comme ça. Puis, à devenir autonome. Oui. C'est bien, ça. Aujourd'hui, on l'est. Puis, des belles valeurs. Je pense pas que je l'aurais vraiment été si j'avais pas une mère comme ça, sachant mon passé. Tu sais. Fait que, elle a été wise, là, elle savait là, qu'on aurait pu avoir des problèmes comme ça. Fait qu'elle nous a tous élevés comme ça. T'sais. Puis vraiment à comme relever tes manches. Puis en tout cas, ta mère a aimé aussi la différence, d'aller chercher dans des pays différents. Toi qui... l'homosexualité, autant chez ta sœur que de ton côté, ta mère, c'est un grand cœur rempli d'amour qui est prête à accepter la différence, puis faut à 1000. C'est une classe d'accueil chez nous. Oui, je comprends. C'est hot, là, parce que, moi, j'ai toujours élevé mes enfants, pas de jugement. Il y a tellement de gens qui sont différents. On a toute notre histoire, on a tout notre parcours. Avant de juger, prends le temps de comprendre. Prends le temps d'écouter qu'est-ce que la personne a là à te raconter, Puis... moi, j'ai un sujet que j'ai envie d'aborder parce que, on parle de pas de jugement. Dans l'homosexualité, chez les hommes, il y a beaucoup d'hommes qu'il faut être homme-homme, puis il y a des hommes-femmes. Là, je m'en vais d'un sujet peut-être un peu plus... plus des hommes, mettons, plus efféminés. Efféminés, tu sais, là, je veux dire... Est-ce que tu crois ça de préjugés. Oui, c'est ça, exact. C'est-tu vrai là, qu'il y a toujours un gars, une fille? Un gars qui fait le gars, un gars qui fait la fille, non? Pas tout le temps. Je veux dire, je suis tellement content que tu abordes ça parce que j'ai jamais entendu parler de ça dans un podcast. Je vais juste dire. C'est vrai, on n'entend pas vraiment souvent parler.
Mais c'est quelque chose qui est tellement vrai, tu sais. On fait ça, on a un autre petit cheers. Tu veux qu'on se fasse un autre cheers? J'ai vu ton verre, j'ai Parce fait... qu'on fait Ben là, attends, on fait un cheers. Simon, toi, est-ce que tu te considères dans le couple plus l'homme ou plus... Moi, je me considère comme Simon. Ah, j'aime ça, ce réponse Je suis les deux, genre. Je suis T'es les vraiment les deux? deux, ouais. Moi, Bon, je- c'est ça parfait, dépend on boit de- ça. Ça dépend de mon vibe, tu sais. Tu sais. Mais moi, j'aime pas ce préjugé-là que il y a nécessairement un gars qui est plus masculin puis un gars qui est Ouais. plus féminin. C'est vraiment quelque chose qui me dérange parce que je suis comme, ça n'a pas rapport. Tu sais, il peut y avoir deux gars super masculins qui vont être homosexuels Ouais, exact. ensemble puis qui vont s'aimer. Puis il peut y avoir un qui est plus masculin, un plus féminin, puis deux plus féminins. Tu sais, C'est ça. Ah c'est ouais, up exact. to you, c'est propre à chacun. C'est juste que c'est comme un... J'ai l'impression de quoi que les gens... Ben, je généralise, là, je veux pas parler de tout le monde, mais beaucoup de personnes qui associent nécessairement c'était féminin. Je pense que ça dépend par quoi tu es attiré, parce que on le voit autant chez les femmes que chez les hommes. Tu sais, il y a des femmes qui sont très féminines, puis il y a des femmes qui sont très androgynes aussi, puis qui Oui, sont ben très c'est ça. garçonnes. Ça Ça dépend de dépend chaque qu'est-ce qui personne. t'attire. Tu sais. C'est ça. Ben, Exact. c'est fou parce que tu sais, tu peux avoir le gars que c'est écrit dans son front, comme moi. Tu peux avoir l'autre que... Tu t'en douterais Jamais pas. que tu t'en douterais. Ouais. Ouais, mais entre homosexuels, moi, il y en a déjà un qui m'a dit, lui, là, nous autres, entre Oui, nous autres, on se reconnaît. Ouais, c'est ça. Le radar. Ouais, mais des fois, ça peut arriver, je me plante, là. Ouais, t'es pas Tu trop savais sûr. pas. Parce que Exactement. ça m'est déjà arrivé de savoir mettons, parce que quelqu'un me le dit, qu'un Ouais. certain gars était homosexuel, puis j'aurais jamais pu le savoir parce que, tu Moi aussi. sais, il était, je veux dire, là, c'est encore une fois, c'est un préjugé, mais comme il était zéro et féminin dans sa façon d'être, full masculin, puis comme, c'est là que tu réalises que crime, faut que tu l'enlèves, ce préjugé-là de ta tout à tête. fait. là, tu sais. J'ai déjà trouvé un gars vraiment cute, tu sais, puis ma chum m'a dit, ben, c'est parce que mon ami, il est gay. Il aime pas, Ah, il aime merde! pas les femmes, moi, c'est ça. Ça m'est déjà arrivé, moi aussi, j'étais comme, ah, il est pas vraiment chanceuse. bon, c'est trop mon genre. Puis finalement, j'apprends qu'il était aux hommes, j'étais là, Ben, fuck, ben, il est pas le bon sexe. Ouais, c'est ça. J'ai dit, ah, ben, écoute, tu avec mon ami, là, finalement. D'accord. Tu sais, c'est drôle parce que tu disais tantôt que il y en a qui sont pas prêts de faire leur coming out. Ouais. Hey, moi, mon secondaire, là, j'étais le seul à faire mon coming out avant longtemps parce que tous les autres ont fait leur coming out comme ça. Plus vieux. Plus tard. Plus vieux. Ouais. Écoute, mais moi, ça m'a toujours touché. Mais en secondaire 5, au Gala Méritas, j'avais gagné la personnalité masculine. Pour vrai? C'est- Fait, imagine, au final, à l'école, il y a eu quand même des gens qui ont été capables Oui, puis c'était de... juste les élèves qui votaient. qui votaient. Puis il y avait quelqu'un qui m'avait dit You taught me how to be a man more than anybody else. Oh, wow! Ça m'avait vraiment touché. Genre, tu sais, comme... Oh, imagine. Ouais. Puis c'est ça, en fait. C'est comme. Tu sais, j'aime pas vraiment les labels parce qu'on les comprend pas au final. Parce on peut changer de. Ouais. On est nous-mêmes, simplement. tu sais. Exact. Puis moi, c'est ça. Je me considère pas Ça. homme-fille, je Ouais. suis moi. Genre. Fait que des fois, j'ai un vibe parce que je veux très masculin. Puis je me Ouais, sens c'est comme ça. hot. Des fois, je suis comme, tu sais, comme aujourd'hui. Ouais, t'as mis Fait que là, ton je suis veston comme ça. rose, c'est super Exactement, beau. exactement, mais c'est ça qui fait toi, je dirais. Ouais. Est-ce que tu sens qu'entre hommes, il a ce jugement-là d'être plus Encore afféminé? plus. Encore Chez les plus. hétéros ou chez les homosexuels, entre eux? Chez les hétéros, je sais pas vraiment comment ça fonctionne. Ouais. Mais je te dirais que en gay, mais surtout deux hommes, Ouais. il y a beaucoup de préjugés parce que, tu sais, moi, j'ai des relations comme ça où ce que le gars, il avait tellement peur de se faire dire qu'il était comme efféminé, Ouais. que tout ça, qu'il agissait le plus masculin possible. Mais qu'au final, il était comme moi. Ah ouais, Qu'il puis il cachait, l'assumait puis il avait pas. honte de Il ça. refoulait sa vraie personnalité. Il y a un jugement, même dans le milieu, peut-être, crois-tu? Oui, pour vrai? Hey, imagine, tu m'apprends quelque chose. Ouais, là. moi Moi, je aussi. pensais que c'était un milieu Je qui te était dirais là, que c'est bien même ouvert. pire des fois. Là. Pour Il y a des vrai? gens qui m'ont déjà dit, ben, je veux pas être avec toi tout simplement parce que t'es trop efféminé. OK. Fait que la part du jugement est vraiment là, même dans le milieu. Mais c'est ça Il que je savais pas. Tu sais, je connaît connais, on connaît, nous, plus les jugements qu'il y a Chez les hétéros, par exemple. dans la société qui se considère plus hétérosexuelle, mais je savais pas que dans votre communauté même, il y avait ces préjugés-là. Ouais, puis ça choque tout le monde quand je leur dis, là, mais dans la communauté LGBTQ, là, c'est rempli de jugements. Pour vrai. Entre les gens, je te le dirais. Oh, ouais. C'est Hey, étonnant. pourquoi tu m'étonnes? J'aurais pensé qu'au contraire, il y aurait eu une grosse ouverture d'esprit. Ouais, ben, Ça va C'est dépendre grave. de chacun. Exactement. Tu sais, je parle de mon expérience à moi. Ouais. Mon expérience à moi, de ce que moi j'ai vu, des gens que j'ai côtoyés. Ce que t'as vu. Les gens se sentent insécures face à leur image. Ils Ouais. se sentent insécures, surtout les hommes. Ils se sentent insécures souvent face à OK, est-ce que je vais avoir l'air trop masculin? Est-ce que je vais avoir l'air trop féminin? Est-ce
que, tu sais. Ouais. Mais c'est intense, là. C'est quand même, ça ressort beaucoup dans les relations. Puis je veux dire, au lit, c'est la même chose. Tu sais, je sais que les filles, vous êtes très à l'aise de parler de ça, fait que ouais. Parlons-en. Non, On n'est pas gênés de mais ça. tu sais, je veux dire, quand le sexe entre deux hommes, c'est t'es-tu top, t'es-tu bottom? Ouais, t'es-tu top ou ça? bottom. Ouais. Exactement. Mais là, c'est comme, si toi, tu top pas, ben je peux pas coucher avec toi parce que moi, mettons, je vais me faire mettre, genre, c'est Ouais. Mais c'est ça, super ben, compliqué, genre. c'est ça que j'ai déjà entendu dire, c'est que, mettons, exemple, deux homosexuels hommes, les deux, même si ça attire full, mais que les deux au lit sont seulement top. Seulement. Là, on bottom. va l'expliquer, ça veut dire quoi top, OK? Parce qu'il y a peut-être du monde Je laisse qu'on comprend Simon pas. On laisse l'expliquer. Ah ouais, l'expert du Ben, domaine. en fait, top, c'est que tu mets le gars. OK. Finalement. Top, tu mets le gars, puis le bottom, il reçoit, puis Ouais. il y a la position qu'on appelle versant, en fait. Versant, c'est Ok. quand tu fais les deux. Les deux, ouais. OK, OK. Un côté top, autre Là, tu viens de m'apprendre vraiment quelque chose. Pas moi, vrai. je suis Ah ouais, je pensais Moi, que j'aime ça, je fais les deux. Versant, c'est Ouais. les deux. Versant. Puis là, tu me dis que s'il y en a un, t'es-tu top ou bottom si dans les le deux fond? OK, fait que là, ça peut Mettons, pas il y a être un deux match. bottoms dans la relation, ben, ça OK, je marchera pas. comprends. Ça marchera pas les parce deux que- veulent Hey, pas ça, se je comprends voir. ça. Moi, je pensais que Mais non. automatiquement, les deux, ils faisaient Non. les deux. Il y en a qui Exactement. font pas, là. Fait que là, Ouais. C'est ça qui est différent. Tu sais, mettons, t'as un gars puis une fille, tu t'attends. Ben ouais, jusqu'à c'est ce que sûr. la fille, C'est je ça. veux Tu dire. le C'est sais que ça. d'emblée. Exactement. Mais deux gars, on sait pas. Fait que des fois, je c'est pensais c'est ça. que... Je pensais que... Fait que ça aussi, il faut que ça matche aussi. C'est là. ça, c'est pas juste ça, faut que tu m'attires, c'est qu'il faut que ça soit un Ouais, match mais au lit laisse-moi te aussi. dire que quand ça match, ça match. Parce que deux gars ensemble, ouais. Ah, mon Dieu, le lit va péter. Mais ça, faut dire que, ouais, c'est très courant, ça existe. Ouais. Mais à ce jour, puis je pense que ça va toujours exister. Je veux dire, il y a tout le temps du jugement, puis Ouais. mais je t'en apprends une bonne, hein, que dans la communauté, il y a beaucoup de jugement. Complètement, Ouais. complètement. Puis tu sais, on parle d'ouverture d'esprit, puis on demande aux gens, tu sais, d'accepter justement cette communauté-là, puis que c'est une normalité, là, en fait, aujourd'hui. C'est pas une maladie, c'est pas... tu sais, je veux dire... Puis de constater que dans le milieu même, il y a des Exactement. jugements de même, c'est étonnant, là. Leur, C'est- leur jugement est différent, là, dans le sens Ouais. c'est plus ben, la manière que je l'ai compris, Ouais, c'est c'est plus comme généralisé. de répondre peut-être à un standard. De Un gars qui- masculinité. Se protéger, en fait. C'est ça, ils veulent se protéger probablement des jugements, en fait. Tu sais. Ouais. Parce que, moi, je trouve ça plate parce que, tu sais, de un, j'étais comme, OK, il y a le coming out. Ouais. J'ai passé à travers ça. Il y a de Mais la- là, après ça, je me rends compte que dans la communauté, il y a encore plus de jugements que je pensais. Ah ouais, Ouais. fait que là, Je suis comme, faut que tu fasses C'était pas face à on ça. veut arriver, les gens, Ouais, c'est je ça. comprends pas, c'est quoi le but, là? Tu sais. Mais tu sais, je parle pas pour tout le monde. Moi, je parle de mon Oui, expérience. oui, c'est Non, toi. c'est ça, parce que c'est j'en ton connais qui sont dans parcours. cette communauté-là qui sont les plus ouverts d'esprit, qui Exactement. n'ont aucun jugement. Fait que, tu sais, je veux pas que les gens pensent qu'on généralise de tout le monde qui est dans la communauté, vraiment pas. Là. Absolument. Sur les réseaux sociaux, t'en vois beaucoup qui l'assument, puis moi, je trouve Ouais. ça tellement beau. Ouais. Je pense que la meilleure chose que tu as à faire dans la vie, c'est de l'assumer. Puis justement, tu sais, les gens, après ça, t'assumes qui que t'es, puis c'est comme ça que tu penses que, à un moment donné, tu fais la paix. Ouais. Tu dois la connaître, Marie Gagné. Non? C'est une créatrice de contenu. Ben, c'est pas mon amie, en fait, mais je la connais par les réseaux sociaux Ok. parce que c'est une influenceuse. Puis justement, elle, c'est apprendre vraiment la communauté LGBTQ+. Puis c'est comme une influenceuse vraiment dans cette voie-là. Puis elle en inspire plein, là, justement. Tu sais, elle est super ouverte d'esprit. L'inclusivité, puis tout, elle va full le mettre de l'avant. Puis je trouve ça beau de voir des créateurs de contenu qui Ouais. mettent ça de l'avant parce qu'après ça, il y a plein de jeunes Ouais. qui sont peut-être dans cette situation-là, qui vont s'identifier à eux, puis qui vont être moins gênés après de l'assumer, parce qu'ils vont s'identifier à quelqu'un qui l'assume tellement publiquement qu'ils vont se dire ah ben regarde, ça c'est mon modèle. Tu comprends? Exact. Je trouve ça tellement beau de voir que cette fille-là le C'est met ça, le autant de vrai l'avant. terme d'influenceur. Oui, mais c'est ça. Ça, dans ma Tellement. tête, c'est un influenceur qui On apporte est du positif. Là. Ouais. Tu sais, c'est comme- de dégager une image, c'est de devenir une genre d'icône pour ça. Exact, Tu sais, c'est- un modèle. C'est pas pour rien que, tu sais, mettons, les gays, on aime souvent Britney Spears ou Lady Gaga ou ces Ouais. femmes-là, parce que c'est des femmes Assumé. assumées, qui n'ont Ouais. pas peur, qui sont sexy, qui Ouais. sont fières de l'être. Ouais. Tout à fait, tout à On fait. est- tu sais, Assumons-nous. exactement, puis, tu sais, je veux dire, t'attires ce que tu dégages. Ouais. Ah, T'es tellement. quelqu'un de charismatique. Tu vas recevoir là, du charisme. Tout à fait. Puis tu vas être entouré des gens qui vont t'aimer pour Exactement. cliquer, au moins, tu sais. Exactement. Il n'y a rien de pire que d'être entouré de personnes où tu as peur d'être jugé. tu sais. Fait Ah qu'au ouais, c'est le final, pire de toute sentiment, façon, ça. peu importe. Ouais. Tu sais, je veux dire, il y a quelqu'un qui va te juger pareil. Oui, ben, dans la vie, peu importe dans la il vie, faut apprendre c'est à bien beau dealer être avec. la mère Teresa, on va te juger. C'est Là, ça. tu comprends? Peu Puis importe moi, ce que tu C'est fais. ça, là. exact. Mais
reste que l'important, c'est de s'entourer des gens qui vont t'accepter pour qui t'es, qui vont avoir les mêmes Exact. valeurs que toi. Puis si moindrement, tu sais, moi, même si je suis hétérosexuelle, ben, bicurieuse, mais genre, je peux juste tomber en amour avec un homme, excusez. Je veux dire, si je rencontre quelqu'un qui me dit qu'il est homophobe, là, moi, oublie ça, là, c'est Ouais, moi cancel. aussi, puis c'est genre, pareil. C'est contre mes valeurs. Fait que Ouais. je trouve que l'important, tout le monde peut avoir ses opinions, mais l'important, c'est juste de s'entourer de gens qui ont les mêmes valeurs que toi, puis qui vont t'accepter comme t'es, puis qui te feront pas sentir de jugement dans ton quotidien. Là. Tu sais, au final, tu veux pas des gens comme ça autour de toi. C'est le respect aussi. Toujours t'écouter, Chacun. hein, parce que, tu sais, moi, quand j'étais jeune, on m'a souvent dit, hey, mettons cette soirée, tu sais, calme-toi un peu, comme. Ah, Vouloir dire, mettons, je vais à une Parce soirée, que moi, t'es too much. j'aime ça m'habiller hot, j'aime ça. Ah, Tu sais, ouais, dose un mais peu. pourtant, Moi, je suis t'es- comme, non. Non, je vais avec moi-même. C'est tellement con. Moi, je C'est vois, ça. Non, je suis d'accord. tu sais, every opportunity is an opportunity for fashion. Yeah. Ça, moi, c'est ce que tu sais, mais moi, les gens qui me disent, oh, calme-toi, tu sais, je suis comme, non, pour moi, c'est comme si t'étais homophobe en ce moment. Exact, Ben, c'est c'est que- ça. Tu es en train de me dire que. D'être réprimé dans qui que C'est t'es. ça, la personne, elle te Exact. limite, exactement comme tu viens de dire, elle te limite dans quitter. Puis au final, ben, tu vas comme juste refouler ta vraie personne Exact. si tu veux. Leur, Exactement. eh ben, pour plaire à leurs besoins, toi, tu vas t'oublier. Puis Tellement. au Puis ça final, de dire, c'est pour plaire à leurs besoins, C'est parce que ça. qui que ça dérange, c'est eux. eux autres, au final. L'important, Mais si ça c'est te dérange. tes c'est pas- besoins, puis ton bien à toi. Puis si ça te dérange, c'est ton Puis tu sais problème. que ce qui va déranger à un va plaire à l'autre. Hein. Exact. Bonne façon de Moi, penser. je me dis tout le temps, si toi, ça te déplaît, il y a quelqu'un à qui ça va plaire. Ouais, c'est vrai. Hey, mais cheers to that! Merci énormément, conversation. Simone, d'être venue au Merci de podcast. me Merci pour recevoir. ton ouverture. Merci fait pour toute plaisir. ton J'aurais continué authenticité. à parler Ah, avec des toi heures, encore. des heures. Ah oui, vraiment, super vraiment. longtemps, c'est dommage, on se reparlera. C'est Vous sûr êtes qu'on bonnes, les filles, on en s'en passant. reparle Oh, pour t'es continuer cette vraiment- conversation-là. fin. J'allais dire, t'es fine. Ça va? Fin. Ça va. Merci beaucoup, beaucoup. Merci à vous. Merci. Santé. Cheers, Santé. On a un petit cadeau pour toi, pour te remercier d'être venu nous voir. Un petit cadeau de présence Oh, vous êtes bien fait. qui est une gracieuseté de chouchou-de-toi. Donc, on a C'est un une petit compagnie cadeau québécoise. de Saint-Philippe. Donc, Oh my god. Oh mon dieu. avec le logo de Entre mère et fille. Ah, Donc, c'est cute, C'est des petites chandelles entre mère et fille que Chouchou de toi nous ont fait pour le podcast. On les remercie vraiment beaucoup pour oui, cette petite attention. faites à la main. Donc, Puis si jamais vous voulez commander sur leur site web leurs produits, il y a un code promo. un code promo EMEF15. Donc, vous allez pouvoir épargner un 15 de rabais sur vos commandes. Donc, c'est vraiment plein de belles idées cadeaux. Donc, chouchoute-toi. Merci beaucoup. Merci. Droit au cœur. Merci d'avoir écouté l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez autant aimé que nous la conversation. On a trouvé ça super intéressant. N'oubliez pas d'aller vous abonner à nos chaînes pour ne rien manquer. On est autant sur YouTube, Spotify et Apple Podcast. Donc, on se revoit la semaine prochaine, mercredi.